Si vous devez entrer dans votre vie, que ce soit à travers la porte d'entrée de votre caractère sacré, toute petite chérie pour y arriver voulant vous conquérir, présentez la première que vous avez. Dites-lui que vous êtes une personne libre dans le processus de construction. Parce que le Dieu de la liberté a déjà conquis en nous, pour nous, sur la croix de Jésus, c'est une graine qui doit s'épanouir. Je suis déjà libre, mais je ne suis pas encore. C'est pour devenir, c'est le processus de devenir. Vous êtes déjà libre, mais ce n'est pas encore car vous devez... Dieu ne veut pas vous transformer en une autre personne. Dieu veut que vous soyez exactement la personne qu'il a faite. Améliorer. Améliorer. Dieu n'a pas fait... Il ne sert à rien de regretter que la vie soit comme ça. Que la vie est comme ça. Si vous ne changez pas la structure de vos jours, les gens qui vous influencent, cette ancienne élaboration de l'enfer dans votre vie, qui vous maltrage, que vous humiliate, que vous vous trompez, où est l'auto-aime à dire non, le Seigneur ne veut pas de moi. Si je dois vivre une servilité, ce sera devant Dieu, pas devant quelqu'un. Si je dois être un serviteur d'un amour, cela doit être d'un amour qui me construit, d'un amour qui m'aime. Parfois, nous perdons tellement de temps avec des amours endommagés qu'il nous donne, alors qu'en fait, le cœur de Jésus est une source constante d'amour pur qui vous est offerte, afin que vous laviez tous vos péchés, afin que vous laviez toutes vos misères. Ne perdez pas de temps. Amour pour toi, sois libre. Tellement beau de dire, nous voulons tous vraiment dire cela. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez l'être aussi. Parce que celui qui nous libère est l'amour de Jésus. L'amour de Dieu est capable d'échanger des royaumes avec vous. Et savez-vous comment Dieu vous aime? Vous êtes-vous déjà demandé d'y penser? Comme l'amour de Dieu dans votre vie est concret à bien des égards. Par exemple, vous partez, et le téléphone reste là à supplier ce groupe de votre message mère. Où es-tu? Avec qui êtes-vous allé? Pourquoi n'êtes-vous pas encore revenu? Et tu dis, oh, mais c'est ennuyeux ma mère. Donc je suis désolé d'informer que ces ennuyeux de votre mère sont un moyen que Dieu doit vous aimer. Parce que ceux qui ne se soucient pas de l'endroit où vous allez, avec qui vous êtes, et à quelle heure vous arriverez, il n'y a plus. Vous connaissez cette amie qui vous met en réalité qu'elle vous lave le visage lorsque vous avez besoin d'entendre des vérités. Appelle moldu. Arrête d'être moldu. Vous vous humiliez à nouveau. Parce que c'est le cas, et vous voulez parfois l'écouter. Parce que quand vous êtes amoureux, vous ne voyez pas de défaut dans personne. Je suis désolé de vous informer que parfois, dans cet ami sincère qui veut vous faire mettre vos pieds au bon endroit, Dieu ne vous aimera pas par un compagnon qui vous amène au pire de vous-même. Définitivement pas. Dieu ne vous aimera pas à travers ce compagnon qui apporte le médicament qui détruit ainsi votre maison, votre vie, votre intégrité, votre santé. Non. Qui vient à vous à travers ces ressources n'est pas Dieu. C'est l'adversaire. Parfois les gens deviennent diaboliques. Cette personne qui nous fait rester dans ce que nous avons pire a été une personne diabolique en nous, pour nous, dans nos vies. Dieu nous aime avec qui cela nous fait atteindre le meilleur d'entre nous. Qui attire l'attention sur ce que nous pouvons encore réaliser dans notre personnalité. Dans l'amélioration que Dieu attend de vous et de vous. Dieu vous aime dans ce compagnon qui vous emmène pour prier. Cela vous amène à participer à un groupe de jeunes, un groupe de prière. Vous pouvez être sûr que Dieu vous tient la main à travers des gens comme ça. Savez-vous mon peuple, vous souvenez-vous de cet épisode très triste, ce feu de boîte de nuit qui s'est produit à Santa Maria, Rio Grande do Sul? Lorsque les pompiers sont entrés dans ce scénario de tristesse et de mort, et qu'il y avait des milliers de corps, je suis désolé, des centaines de corps dans cette boîte de nuit, des jeunes comme vous, qui ont quitté la maison pour s'amuser. Et malheureusement, l'environnement n'a pas aidé et cette tragédie a été établie. Et j'ai entendu un pompier qui était à l'intérieur, ses corps sur le sol et ce téléphone portable jouant en même temps. Et dans chacun d'eux a écrit le nom mère. Un appel qui n'a jamais pu être répondu. Un appel qui n'a jamais pu être répondu. Parce que cette tragédie était diabolique dans la vie de ces garçons et filles. Et parfois, dans les endroits où nous allons, nous avons le risque d'un jour notre mère d'appeler et nous ne pouvons plus nous rencontrer. Donc, tant que vous le savez, faites attention à votre entrée. Quels sont les environnements que vous choisissez pour vous de vous amuser? Je viens ici juste pour vous convaincre de le laisser assumer les rênes de votre vie. Que vous croyez en son amour pour vous, et que de cet amour vous renforcez votre auto-amour, et que vous ne permettez rien et personne ne détruira ce que Dieu veut construire sur vous.
Est-ce que personne ne détruit ce que Dieu veut construire sur vous? Vous voulez savoir ce qu'est votre meilleur ami? C'est une règle simple qu'un jour un de mes amis m'a appris. Je ne l'appelle qu'un ami qui me fait des amis de Jésus, qui me fait atteindre le meilleur de moi. Le collègue, compagnon, qui m'encourage à apporter le pire que j'ai, n'est pas mon ami. Mon ami sera ceux qui me font être un ami de Jésus. Et comment devons-nous y aller, mon peuple? Parce que le royaume des cieux n'est pas du parfait, il est insistant, insiste-t-il. J'insiste. Assistez-vous aussi? J'insiste. Et donc le vôtre? La porte est-elle étroite? Ouais, mais ce n'est pas fermé. La porte est étroite, oui, mais elle n'est pas fermée. Et vous revenez comme vous le souhaitez, et vous arrivez dans le temps que vous voulez, parce que la certitude du salut nous a été donnée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la tâche que vous avez est de sauver votre cœur quotidiennement des forces diaboliques qui nous servent. Dieu ne sait que tout ce dont vous aviez besoin pour vous battre pour que vous soyez qui vous êtes. Dieu ne connaît que les difficultés dont vous aviez besoin pour vous faire pour que vous puissiez être ici. Ah, combien de batailles vous avez écrasées ici? Combien de batailles? Combien de difficultés que vous avez attrapées pour arriver ici? Je veux que vous soyez vraiment applaudis. Je te veux maintenant, en ce moment, être conscient de tout ce que Dieu a fait en vous et à votre vie. Comment le christianisme a un sens pour vous, les moments où vous avez pu surmonter votre péché. Ou aussi les moments où vous n'avez pas pu et pourtant vous avez insisté que vous vouliez. Je veux que tu te regardes. Je veux que vous les regardiez de votre côté. Regardez ce visage que vous ne connaissez peut-être pas. Regardez ce visage que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Si cette personne avait l'occasion de dire aux nombreuses difficultés qu'elle a déjà attrapées, elle a parfois été trahie et a survécu. Elle a parfois été trompée et elle a survécu aux nombreuses maladies psychiques, physiques et émotionnelles qu'elle a gagnées. Et elle est ici aujourd'hui. Cette personne est le résultat d'une grande puissance de Dieu, que nous ne détachons jamais à Jésus. J'ai très peur d'être juste catholique et de ne pas être chrétien. J'ai très peur. Connaître toute la doctrine, savoir toute catéchèse, être un bon catholique, mais pas pour être chrétien. Non, l'essence du catholicisme est le christianisme. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Si nous n'avons pas Jésus au cœur de nos cœurs, nous ne serons pas essentiellement chrétiens. Et le christianisme, il n'est possible que pour ceux qui s'inductent tous les jours. Je veux être une meilleure personne. Je veux traiter les gens qui traversent mieux ma vie. Je veux aimer. Je ne veux pas être une personne si jointe à des biens matériels. Je veux savoir partager ce que j'ai, mais surtout qui je suis. Et tous ceux qui ont besoin de nous, un câlin, des conseillers, ne vous heurtez pas à notre moralité qui fait parfois peur à l'autre. Étreignons d'abord. Aimons. Ensuite, nous convaincons le reste. Si nous ne l'aimons pas en premier, nous perdons l'autorité. Tout comme je dois être aimé quotidiennement par Dieu, je trouve mes frères qui ont besoin de vivre la même expérience. Et c'est ainsi que nous avons raison. La porter ici entre nous. Nous savons que dans la logique de nos amours, il est très facile à aimer lorsque nous avons raison d'aimer. Même parce que parfois dans la vie, nous pensons que pour l'amour existant, il y a une raison. Et c'est généralement ainsi que cela fonctionne. Non seulement nous pensons que c'est ainsi que cela fonctionne. L'amour tourne beaucoup autour des raisons. Maintenant, la surprenante est lorsque vous constatez qu'en l'intérieur de vous, il y a une capacité d'aimer qui est indépendante des raisons. Disons 90% de votre amour que vous aimez pour les raisons. C'est très simple. L'autre fait quelque chose qui mérite sa prédilection. L'autre représente quelque chose qui mérite la prédilection. L'autre a fait quelque chose dans la vie, qui a ouvert les yeux pour vous voir. Et soudain, votre amour se dirigeait naturellement vers celui qui l'éveilla en vous. Mais vous ne pouvez pas nier que même lorsque vous avez des raisons d'aimer quelqu'un, de temps en temps, vous vous heurtez sans raison, et vous découvrez une source de gratification. L'autre n'a rien fait pour vous, l'autre ne vous a rien dit, mais votre regard a frappé et vous avez pu l'aimer même sans raison. Si j'aime naturellement ceux qui me donnent des raisons d'aimer et si une grande partie de mon amour, si les 90% de ma capacité d'amour sont déplacés, ils sont envers ceux qui me donnent des raisons. La conversion est que nous obtenons ces 90 un peu % donner plus d'espace à cet amour qui n'est pas juste, à cet amour qui n'est pas juste. Parce que seulement au moment où nous découvrons l'amour qui n'est pas juste, que nous entrerons dans le sentiment le plus profond que Dieu nous a appris par Jésus. Si vous pensez, Jésus avait très peu de raisons d'aimer les vôtres. Il l'a trahi tout le temps. Ses amis ont trahi, ses amis lui ont menti.
Et si vous voulez dire humainement que Jésus n'avait pas de nombreuses raisons de continuer à aimer vos amis, vous avez raison. Parce que vous faites votre analyse à partir de cette logique qui est courante aujourd'hui, qui a toujours été commune dans l'histoire de l'humanité. Nous continuons à aimer car l'autre correspond à ce que nous attendons de lui. Mais que se passe-t-il si le moment où vous vous arrêtez correspondant et que vous constatez que vous l'aimez toujours? Alors vous vivez en quelque sorte la conséquence de cet éjaculatoire que ma mère m'a appris quand j'étais enfant, demandant au cœur de Jésus qu'il me donne un cœur similaire au sien. Combien de fois ai-je, en tant qu'enfant, prié sans comprendre? Rendez mon cœur similaire au vôtre. Avoir un cœur similaire au cœur de Jésus signifie que vous entrez dans ce pourcentage moins d'aimer sans raison et dilaté. Vous ne connaissez même pas 1% de l'humanité, mais vous pouvez aimer toute cette humanité. Le sens de l'amour chrétien nous met dans la possibilité de quiconque que nous trouvons aujourd'hui pour la vie, même si je n'ai pas l'occasion de vivre, mais ma rencontre est aimante. Il y a un beau mot qui traduit l'amour, appelé la gentillesse. La gentillesse est cette démonstration d'amour, cet amour gratuit. Vous n'avez jamais vu cette personne dans la vie. Mais à ce moment, votre réserve d'amour, cet amour qui n'a pas besoin de raison, a exercé une domination sur vous. Et quand vous étiez dominé par ce modèle d'amour libre, le monde entier a gagné dans ce geste. Parce que là où il y a une personne agissant au nom de la gentillesse, l'amour de Dieu prévaut dans le monde. Là où il y a une personne aujourd'hui prêt à vivre l'amour de la gratification, Dieu en gagnera. C'est le défi de nous tous. Vous savez très bien à quel point vous avez un amour libre en vous. Je sais très bien combien j'ai en moi. C'est ce dont nous parlons, mon peuple. Nous constatons que lorsque l'autre est désagréable pour moi, je dois se déplier vers lui. Ce n'est pas pour la vanité que vous êtes meilleur que lui. Non, non. C'est à la haine du monde de diminuer de notre capacité à aimer. Parfois, nous avons tellement de gens qui ne nous aiment pas, tant de gens qui parlent mal de nous, qui nous traitent mal. Nous n'avons pas donné le même résultat, non. Nous ne négocierons pas avec la même médaille, car nous aggravons donc le monde qu'il ne l'est déjà. Je ne veux pas d'un monde pire, tu veux? Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Alors faites une différence dans ces petites mesures, et nous grandissons en tant que personnes. Nous approchons de Jésus. Nous parlons tellement que nous voulons être similaires à Jésus. Mais Jésus avait une immense facilité d'aimer ceux qui le détestaient. Ceux qui le détestaient, il aimait quand même. Approcher ceux qui nous traitent mal et offrir un geste de gentillesse est une belle façon de montrer que nous ne sommes pas en guerre. Parce que parfois notre silence peut dire que nous sommes en guerre aussi, non? Approchez-vous, traitez bien, parlez ce qui arrive, même s'ils ne vous aiment pas. Le problème est le sien, celui qui n'aime pas ça. Faites-vous vos efforts pour travailler votre humanité, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas rejoindre le cordon de cordon. C'est dans la tête que nous sommes libérés. C'est pourquoi c'est là que Dieu arrive. Lorsque Dieu entre dans mon état d'esprit, quand Dieu change ma façon de me regarder, ma façon de regarder le monde, il changera naturellement ma façon de les regarder à côté de moi. Il changera la voie en regardant mes restrictions, mes pertes. Et puis une autre destination ne doit pas être recherchée. Pour être conquise, pour être expérimentée, sauf la satisfaction. Malgré tant de difficultés, nous pouvons sourire et dire que la vie en vaut la peine, car ma tête m'aide à en valoir la peine. Père Fabio, pourquoi Moïse a-t-il fait tant d'obéissance à Dieu et n'a pas reçu la terre promise? Était-ce le manque de miséricorde de Dieu? Non, parce que c'est peut-être le destin de chaque prophète, de mourir sans voir la conséquence de la mission. Nous ne verrons pas toujours ce que nous avons planté. Nous n'avons pas toujours l'occasion. Parfois, Dieu nous donne une cuillère à café. Comme ils disent là-bas au Minas, nous voyons un résultat de ce que nous faisons. Et c'est beau, nous nous sentons même motivés. Mais dans le contexte des grands prophètes, ils ne voyaient presque rien. Moïse a reçu cette mission de libérer les gens de l'Égypte, et il a suivi tout le processus de faire rester les gens dans l'espoir, mais n'y est pas arrivé. Le peuple est arrivé, mais pas à Moïse. Avec cela, Dieu nous montre beaucoup de choses intéressantes. Parce qu'en fait, le rôle du prophète est de garder la flamme de l'espoir. Les gars, c'est très intéressant quand vous vous rendez compte que la personne perd de l'espoir. Il est très intéressant de voir les conséquences désastreuses que le manque d'espoir a dans la vie de la personne. Là, dans le contexte de Moïse, il doit faire marcher les gens, il doit faire arriver les gens. Et à chaque temps de ce processus de passage, il devait être aux gens ce que les gens devaient être. Il a joué le rôle d'être cette présence qui n'a pas laissé Hope mourir. Aujourd'hui, je continue de voir
après des millions et des millions d'années où nous vivons ce même passage. Car la terre promise est une très belle métaphore de tout ce que nous attendons dans la vie. Pour le peuple d'Israël, cette terre promise était un lieu géographique, car il n'avait pas de place. Un peuple qui n'a pas de place est un peuple qui n'a pas d'identité. C'est comme si l'ennemi, quelqu'un venait, prenait sa ville, et qu'il cessait d'être le sien. Vous avez été expulsé de votre maison, expulsé de votre terre, et pris pour être esclave ailleurs dans une autre ville. C'est précisément ce qui est arrivé au peuple. Les gens avaient besoin de la terre. La terre donnerait l'identité à ces gens. D'accord? Mais la chose intéressante est de penser que la terre promise se déroule et qu'elle n'est plus seulement un emplacement géographique. Chercher la terre promise aujourd'hui, c'est chercher l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Disons que je suis en train Alors Moïse n'a pas tourné la terre promise. Mais vous pouvez être sûr que dans le rêve et l'espoir, Moïse a été le premier à marcher sur cette terre. C'est le beau. Vous n'avez pas besoin de matérialité, vous n'avez pas besoin du sol. Moïse connaissait déjà la terre promise, et c'est pourquoi il s'est mis sur son chemin, mais est mort avant de voir l'endroit. Mais il avait tellement vu dans ses rêves, en ses espoirs, que la mise en place n'était plus si nécessaire. Parce que, en fait, le processus de Dieu en nous n'est même pas tant à venir, mais c'est ainsi que nous arrivons. C'est la même chose quand nous verrons un film, une romance. Tout le monde sait déjà comment ça se termine. Le bon gars restera toujours avec la fille et se termine comme ça, beau. Tout le monde pleure à la fin. Parce que l'important n'est pas ce qui se passe, c'est tel que cela se produit. La chose la plus importante n'est pas d'arriver, mais c'est ainsi que j'arrive. Et de plus en plus, je le découvre. Parfois je pense que au début, j'ai l'illusion que le plus beau est d'aller là où je voyage. Et si je commence soudainement à ouvrir les yeux, je me rendrai compte que le voyage est si charmant, ou parfois encore plus charmant que de venir. Si j'avais un moyen d'arriver sans avoir à y aller... Quand je suis trop fatigué et que je dois voyager, je dis souvent « Oh mon Dieu, si j'avais un moyen d'arriver sans que je devais y aller, mais avoir souvent à partir. » Et dans la promesse de la terre promise, la belle de tout n'est pas d'atteindre la terre promise, mais c'est ce que Dieu fait dans notre cœur, alors que nous rêvons avec la terre promise. Le désir survit à l'absence, parce que lorsque vous avez ce que vous vouliez, vous êtes, n'est-ce pas? C'est comme les vêtements beaux dans la vitrine, mais quand vous le portez, il n'est pas aussi beau que dans la vitrine, c'est parce que c'est le vôtre. C'est drôle parce que l'expérience de Dieu dans notre vie fonctionne comme ça. Je me souviens une fois que j'ai écrit un texte racontant un chariot que je voulais avoir, Pégasus, une belle charrette qui était dans la vitrine, et que j'ai toujours voulu avoir ce chariot pour moi. Seulement j'étais pauvre, et Pégasus était trop cher pour un fils maçon. J'étais donc dans la vitrine en train de rêver, me demandant ce qui serait comme cette voiture. Il était télécommande, ce que ce serait de jouer avec cette voiture, que je n'ai jamais eue. Mais qu'est-ce que je comprends du désir de cet enfant? J'étais dans la vitrine et c'était précisément parce que je ne pouvais pas avoir ce chariot que j'ai trouvé si charmant. Et même dans le texte que j'ai écrit là-bas, à partir de mon premier livre, Times, False and Forgesh, et Dieu nous l'aimons comme ça, incapables de le posséder. Le jour où nous sommes destinés à posséder Dieu, il ne fait pas d'exercer son pouvoir sur nous, car sa fascination est précisément de ne jamais être emprisonné pour nous. Dieu est l'immanence, mais il est aussi la transcendance. Je le regarde et l'admire, comme le dit Sao Paulo. Nous voyons maintenant comme en partie, mais nous ne verrons cette totalité que dans l'éternité. Et l'espoir de la terre promise est totalement, tout ce dont nous parlons est directement lié à la terre promise, que nous mettons. Nous nous mettons sur notre chemin pour atteindre un endroit où nous n'arrivons jamais. Pourquoi cet endroit ne doit pas être arrivé. Cet endroit est de motiver la vie, et il change sa silhouette. Cette terre promise gagne de nouveaux visages. Personne ne continue de chercher la même terre promise toute sa vie. Le rêve de Dieu dans nos vies, il modifie, il gagne de nouveaux visages. Et c'est beau, c'est comme ça. Parce que c'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas. Je n'ai pas de main embrassée à droite, comme on dit. Généralement, quand les choses sont très faciles, Dieu nous a donné la liberté comme cadeau. J'apporte en moi. Vous vous apportez. Nous recevons tous. Maintenant, être libre est autre chose. C'est comme avoir une plante qui doit se développer grâce aux soins que nous en avons. Lorsque vous arrosez, lorsque vous fertilisez, de sorte que tout ce potentiel qu'il y a dans la graine se développe et cette graine peut devenir l'arbre qui existe potentiellement à l'intérieur. La même chose est la liberté. Pouvoir dire aujourd'hui que je suis, c'est que vous supposez que vous êtes dans un processus de libération de votre propre liberté. Parce que seuls ceux qui sont proposés ne peuvent que l'essayer librement. Et cette liberté est peut-être ce qui me ravit le plus dans ma vie.
car parfois je me vois un prisonnier de sentiments enfantins, de jalousie, de comparaison. De plus en plus, le mouvement de la vie m'amène à comprendre de mon expérience, et de l'expérience de voir ceux qui vivent à mes côtés, que la véritable expérience de Dieu, elle nous positionne dans un contexte de maturité qui nous offre de tous les poids et liens que l'infantilisme met nous. Oui, et parfois nous ne comprenons pas cela à faible réalité, disons, nos vies, des passions de l'âme, elles doivent être dominées de haut en bas, pas de bas en haut. Donc ce sont vraiment des exercices, c'est un exercice spirituel soulevant le pont du château intérieur et, ok, sachez ce que ce sont si appelés qui m'abîment, non? Que souvent notre amour, au lieu de le protéger de manière improtecte, car il s'infantilise, il est souvent marqué par le manque de réalité dans l'amour. C'est comme la personne qui est amoureuse, elle ne peut pas voir la réalité. Un esprit amoureux, un esprit très impliqué avec une autre personne qui vient d'arriver est un danger. C'est un danger de prendre de mauvaises décisions. La passion aveugle. J'aime toujours de cette différenciation, non? La passion est l'incarnation de l'amour. Nous pouvons seulement dire que nous aimons après avoir effacé tous les feux d'artifice de la passion. Parce qu'ils sont dangereux. Et le droit de ne pas l'aimer, Fabio. Nous avons le droit de ne pas l'aimer. L'aimer est une chose, aimer en est un autre. Je peux profondément sympathiser avec vous. Nous avons une délicieuse connexion. Mais je ne suis pas obligé de vous aimer parce que je n'ai pas choisi de vous aimer. Aimer est un choix. Et parfois dans notre vie quotidienne, nous ne connaissons pas cette différence et vous ne donnez même pas le droit d'aimer quelqu'un. Bien sûr, vous avez une limite que vous pouvez définir. Oui, une affection. L'amour tient le respect. C'est ce que vous dites. Je ne vous ferai pas de mal. Je ne vous boycotterai pas. Mais d'un autre côté, je n'ai pas l'obligation de vivre, d'établir ce lien quotidien, de changer le téléphone. Et parfois, les gens confondent beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est une immaturité même pour comprendre le christianisme. Waouh, combien de fois ai-je souffert de ces immaturités? Waouh, parfois je rencontre absolument des gens en marge de l'expérience chrétienne, toujours basés sur les obligations, étouffés par les obligations qui existent au sein du christianisme. Et parfois je trouve des gens si libres, mais si libres ils ont déjà trouvé, il me semble, le plus profond du christianisme. Vous avez parlé de ces étapes que nous devons plonger pour arriver à ce qui est le plus indomptable en nous. Et le christianisme est un mouvement précisément qui passe par cette réalisation de ce qui est indomptable. Puis vous vivez la liberté d'être qui vous êtes. La discipline est la parole d'aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus plongés dans un contexte qui nous élimine de la discipline, et c'est très triste. C'est très triste lorsque nous identifions que nos enfants deviennent étranges. Ils deviennent étranges à tout type de sacrifice. Parce que la vie doit être comme ça, la vie que nous devons faciliter la tâche, d'accord? Les installations d'aujourd'hui, ils sont très bons, mais ils ne peuvent pas retirer de nous l'opportunité de vivre l'assia et la discipline qui fait de chaque homme. Chaque femme trouve cet équilibre, cette maturité. Comment le monde d'aujourd'hui nous encourage tout le temps? Comment a-t-il été difficile, non, de nos jours? C'est un travail coûteux. Mon thérapeute a toujours dit, nous pensons que la vie intérieure vient gratuitement, vient dans le paquet de la vie. René Chiné, donc j'ai déjà tout installé en interne. C'est comme si j'avais plusieurs programmes à exécuter, mais je dois comprendre comment ils fonctionnent. Et vraiment, arrête de parler ou d'être loin des gens. Ce n'est pas encore seul. Ce n'est pas encore silencieux à l'intérieur. Parfois nous pensons que nous n'avons aucune domination sur la pensée. Oui, nous avons la maîtrise de la pensée. La pensée doit être éduquée à un niveau élevé. Nous devons augmenter le niveau de réflexion avec un bon contenu. Oh, ma tête est pleine de conneries. Si pour la vie intellectuelle, vous devez éduquer la pensée à travers la concentration, la vie spirituelle n'est pas différente, non? C'est que parfois nous prions en demandant à Dieu le sort de ma tête, puis notre Seigneur nous donne parfois un bon film, un bon livre, une bonne chanson pour éduquer et canaliser la pensée, et nous nous battons dans une ignorance intérieure de ce que vous traitez avec Ilia. Et en fait, nous devons vivre cette réalité de supérieur, domine et inférieur. J'ai donc mon instinct là-bas, mes émotions, mes sentiments qui sont déjà plus conscients, mes pensées, mes volontés, qui sont les décisions basées sur ma pensée. Et voici l'esprit. Je peux même mettre ici la volonté et la pensée. Il n'y a personne, ou quoi que ce soit qui peut asservir un état d'esprit de quelqu'un qui veut vraiment être libre. C'est comme dans ce film, Le rêve de la liberté, quand cet homme a passé tant de jours dans le solitaire, coincé là-bas. Quand il est parti là-bas, ils lui ont demandé « Comment vous êtes-vous défendu pour rester là ?» Il a dit « C'était calme. J'ai entendu de la musique tout le temps. » Puis l'autre a dit « Mais il n'y a pas de musique là-bas. Ils sont tous dans ma tête. »
Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.